Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la capsule, donc sur la quantité de matière. C'est une capsule très importante. Je vous propose maintenant de tout noter sur votre feuille double en rouge. Je vous propose donc de commencer cette capsule vidéo qui va être très courte mais très importante pour les années suivantes. Donc on est parti. On va commencer par parler ensemble en introduction de la vie courante ou de la vie quotidienne où nous cherchons à compter rapidement les objets qui nous entourent. Quelques exemples, lorsque nous nous rendons au supermarché notamment, le client ne demande jamais un œuf au supermarché, mais bien une boîte d'œufs. Ça c'est impossible, vous allez demander une boîte. Le client ne demande pas non plus une allumette par exemple, il va demander une boîte d'allumettes. Donc ça aussi c'est impossible. En chimie c'est un peu pareil. Regardons un tout petit peu. Dans le domaine de la chimie, l'infiniment petit, on utilise pour compter la mole. La quantité de matière et la grandeur qui permet justement de compter les entités. Alors on appelle entités des atomes, des molécules, des ions. Elle est notée petit n, donc ne pas écrire grand N majuscule, mais bien petit n minuscule, et son unité est la mole. Le symbole de l'unité, c'est mol. Je vous donne un exemple. L'unité de la distance, c'est le mètre, M-E-T-R-E, et le symbole du mètre, c'est petit m. Là, c'est pareil. L'unité, c'est la mole, et quand vous parlez du symbole de l'unité, vous mettez plus le E, vous mettez M-O-L. Lorsque nous demandons à un chimiste, par exemple, vous ne pouvez pas demander une molécule d'eau à un chimiste. Il n'en est pas capable. Il peut par contre vous donner une mole d'eau. C'est un nombre ahurissant. C'est normal, nous sommes dans l'infiniment petit. Une mole correspond à un nombre très grand. C'est le fameux paquet. On va donc assimiler un paquet, c'est-à-dire une mole, à un nombre très grand qui s'appelle le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire 602 000 milliards de milliards d'atomes d'eau, enfin de molécules d'eau, en l'occurrence, puisque c'est une molécule. Donc soit une mole de H2O. Et donc, si je résume un petit peu la pensée, une mole correspond à un paquet comprenant toujours 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Une mole d'atomes, c'est donc 602 milliards de milliers d'atomes. Le nombre d'Avogadro ou la constante d'Avogadro nommée en l'honneur du physicien chimiste Amadeo Avogadro, noté grand N en indice grand A, est défini par le nombre d'entités élémentaires qui se trouvent dans une mole de matière. Donc en fait, on résume donc ce paquet comme étant le nombre d'Avogadro et il est égal à 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Cette constante d'Avogadro, il faut la connaître par cœur. Pour finir, la quantité de matière petit n est proportionnelle au nombre d'entités, de telle manière que la quantité de matière est égale au nombre d'entités sur le nombre d'Avogadro. N, petit n, c'est la quantité de matière, ça s'exprime en mol. Grand N, c'est un nombre d'entités, ça n'a pas d'unité. Et enfin, grand N, grand A, en indice, ce n'est rien d'autre que la constante d'Avogadro. Donc grâce à cette formule, vous pouvez donc connaître la quantité de matière si vous connaissez le nombre d'entités. Je rappelle qu'un nombre d'entités n'a pas d'unité, puisque c'est un nombre. Voilà, la capsule vidéo est terminée, à très vite.